Bonjour à tous. Bonjour. Oui, le titre aujourd'hui, un ultime message d'avertissement, Apocalypse 14. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Amen. 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 C'est notre espérance. Est-ce qu'on voit des signes qui nous montrent que le retour de Jésus est proche? Oui. Je pense que oui, hein, plus que jamais. Tout ce qu'on avait imaginé dans les dernières années, aujourd'hui, ça se déroule sous nos yeux. Ce qu'on avait vu dans les prophéties, dans la Bible. Et nous savons qu'à la fin des temps, dans laquelle nous sommes entrés maintenant, bien, Dieu va susciter un groupe de fidèles. Un reste. Puis ils vont avoir une mission bien spéciale de prêcher quoi? L'ultime message d'avertissement pour le monde entier. Puis dans l'Apocalypse, chapitre 14, les premiers versets nous parlent de ce groupe de fidèles, avant de parler de la proclamation de ce message-là. Donc aujourd'hui, on va commencer par regarder c'est qui ce groupe de fidèles-là, puis ensuite on va le lire, le message. Un message solennel. Puis on va voir qui est en train de se produire, qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Puis Dieu a besoin d'un peuple consacré pour prêcher ce message-là. Donc, on va d'abord voir qu'est-ce qu'il y en est de ces fidèles. Et on voit ça dans Apocalypse 14 au début, le verset 1 jusqu'au verset 5. On va juste prendre le verset 1 et 5 qui nous dit « Je regardai et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. » Pour proclamer cet ultime message d'avertissement au monde, Dieu suscitera un petit reste de fidèles que l'on appelle comment? Les 144 000. Un petit reste. Puis dans leur bouche, est-ce qu'il y a eu des mensonges? Non. Ils sont comment? Irrépréhensibles. Il ne s'est point trouvé de mensonge dans leur bouche. On ne peut absolument rien leur reprocher. Mais vous savez que c'est impossible pour un être humain. Sauf l'un d'entre nous. Savez-vous lequel? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est le seul homme irréprochable que la terre a porté. On le sait, hein? Êtes-vous d'accord? Amen. Oui, amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'ils vont être irréprochables, qu'il n'y aura jamais eu de mensonge dans leur bouche. Mais c'est donc dire que si les 144 000 sont irréprochables, c'est que ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est Christ qui vit en eux. Amen. Et vous connaissez Galates 2:20. Donc, selon l'apôtre Jean, le consolateur, ou le paraclet, ou l'avocat, ou le défenseur, c'est qui? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le juste. On voit ça dans 1 Jean 2:1. Notre avocat, notre consolateur, le paraclet, c'est Jésus-Christ, le juste. L'esprit de Jésus lui-même, et non pas une autre personne. C'est cet esprit-là qu'on a besoin, l'esprit de Jésus-Christ, n'est-ce pas? L'Évangile, c'est quoi l'Évangile? C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. La dernière génération de chrétiens vivant sur cette terre, avant le retour de Jésus, va avoir combien de noms écrits sur le front? 2 noms. 2 noms. Quels sont ces noms? Le Père. Le Père et la Vie. Oui, le nom de l'agneau et le nom du Père de l'agneau. C'est Dieu le Père et le Fils de Dieu. 2 noms. Pourquoi il n'y en a pas 3? Vous connaissez Jean 17:3, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance de deux êtres, le Père et le Fils. Et ils vont avoir le nom, ces 144 000-là, le reste, les fidèles, la dernière génération vivant sur cette terre, qui ont un message solennel à proclamer au monde, ils vont avoir le nom du Père et du Fils écrit sur leur front. Donc, ça veut dire que le caractère de l'agneau va être reproduit dans leur vie, en eux. Pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais parce que c'est Christ qui vit en eux. Amen. C'est simple, hein, l'Évangile? La question est donc,
est-ce que Christ vit en toi par son esprit? J'entends personne répondre. Est-ce que Christ vit en toi? Amen. Amen, amen, j'en vois quelques-uns. Eh bien, vous êtes invités, vous dans la vie dans laquelle Christ vit, il vit en vous, comme Paul disait, mais vous êtes invités à proclamer l'Évangile éternel. C'est merveilleux. Un ultime message d'avertissement à un monde qui va bientôt être détruit. Et Apocalypse 14,6 nous dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant quoi? Un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Évangile éternel indique que la voie du salut n'a pas changé. Ça a toujours été en rapport avec Jésus-Christ, l'évangile du salut. Toujours. Avant que Jésus vienne, ceux qui étaient dans le peuple de Dieu, ils pointaient leur regard vers Jésus-Christ qui allait venir. Et aujourd'hui, maintenant que Jésus est venu, nous pointons nos regards vers Jésus-Christ qui est venu. Toujours l'Évangile est en rapport avec Jésus-Christ. Et dans ce verset qu'on vient de lire, il est dit que l'autre ange qui volait par le milieu du ciel, qui avait un Évangile éternel, on peut voir un parallèle avec Apocalypse 12:1, qui dit « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. » La proclamation de ce message est représentée par quoi? Par un ange ici qui vole dans le milieu du ciel. Tout comme la femme. Vous savez ce que ça représente, la femme dans l'Église? On a déjà étudié ça. La femme, c'est son Église, c'est son épouse, c'est son Église pure. Donc, la même chose, elle est dans le ciel, cette femme-là, un signe paru dans le ciel. Mais l'ange apparaissant dans le ciel symbolise un groupe de fidèles qui annonce au monde entier le dernier message de la part de Dieu. Vous savez que le mot ange signifie messager. Agélos en grec. Un ultime message d'avertissement au monde entier qui est confié à un petit groupe de fidèles. Et Paul nous disait dans Romains 1,16, je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Une mission nous est confiée, mes chers frères et sœurs. Sûrement la mission la plus solennelle jamais confiée à des êtres humains. Mais c'est une mission qui est revêtue de la puissance de Dieu. Puis, toute mission demande une préparation, n'est-ce pas? On ne peut pas arriver dans une mission sans savoir c'est quoi la mission, puis comment se préparer à cette mission-là. Comment on peut se préparer à cette mission-là? Donc, avant de parler, c'est quoi la mission, c'est quoi le message, c'est important de comprendre la préparation. Dans 2 Timothée 4, 3, 5, « Car il viendra un temps, et c'est aujourd'hui, hein, voyez ça, tout ça ici comme maintenant, c'est arrivé, un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Excusez-moi, ça va disparaître, c'est un ancien système qui nous permet pour l'école du sabbat. Le décalage d'une heure. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démanchaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, moi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Est-ce que cette mission va être facile à accomplir? Si vous regardez dans Daniel 12, verset 1, il est même dit qu'il n'y aura jamais eu de détresse plus grande dans l'histoire de toute l'humanité que pour cette dernière génération-là, juste avant le retour de Jésus. Est-ce que ça va être facile à accomplir? Ça va sûrement être une grande épreuve qu'on va vivre, puis qui est déjà commencé, hein, dans une petite mesure. C'est rien ce qu'on voit présentement avec la pandémie. Mais c'est pour ça qu'on doit être, ce qui est dit ici, sobre. Qu'est-ce que ça veut dire, sobre? Calme, modéré,
On peut dire tempérant ou ayant la maîtrise de soi-même aussi. Prudent. Surtout du fait que la majorité vont se détourner de la vérité. Nous, on doit rester calme. Parce qu'à un moment donné, ça va venir comme si on prêchait dans le désert. Il n'y aura plus beaucoup de monde pour nous entendre. Pensez à quand il y a eu le déluge. Avant, Noé prêchait, puis finalement, il n'y en a plus aucun qui s'est reparti parce qu'il était seulement 8 à entrer dans l'arche. Donc à un moment donné, il va venir un temps où on va prêcher, il n'y aura presque plus de résultats. Parce que les gens vont écouter des fables, malheureusement. Mais nous, on doit rester sobre. Et on aura à supporter des souffrances, tout comme Christ a supporté bien des souffrances. Et dans Éphésiens 6,13, Paul dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme, après avoir tout surmonté. Quelles sont les armes de Dieu que Dieu nous donne pour résister et être apte à tout surmonter? Est-ce que ce sont des armes terrestres? Non, ce sont des armes célestes. Et si vous lisez tout le passage, qu'on n'aura pas le temps de lire ici, mais ça nous parle d'avoir une ceinture à nos reins, la ceinture de la vérité. Mais la vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il est la vérité et la vie. Ça nous parle aussi d'avoir la cuirasse de la justice. La justice, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Christ est notre justice. C'est lui le droit, la droiture. Après ça, mettre à nos pieds les chaussures de l'Évangile, l'Évangile de paix, le zèle à nos pieds. Mais l'Évangile, c'est Christ. Puis par-dessus tout, on prend le bouclier de la foi. Mais quelle foi on a besoin? Ma foi en moi, elle ne va pas aller très loin. Mais on a besoin de la foi de Jésus, reproduit en moi. Cette foi-là qu'on a besoin. Ah, c'est vraiment des armes célestes qu'on a besoin. Le casque du salut. Le salut, c'est en Christ. Puis l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Cette parole-là qui parle à mon cœur. C'est une arme céleste. Et dans Apocalypse 14,6 qu'on a lu, il nous dit, l'ange qui volait par le milieu du ciel, qui a un évangile éternel, qui va l'annoncer à qui? Aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue, à tout peuple, à tout le monde finalement. Toute la terre. Hein? Puis dans Apocalypse 13, 7, 8, c'est intéressant de voir qu'il fut donné à la bête autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, voyez-vous? Un parallèle entre les deux passages. Facile à voir. Il démontre que le dernier message de Dieu visera à dénoncer l'apostasie généralisée qui va frapper bientôt le monde entier. Et ce message va être proclamé à tous les habitants de la terre. Le message que Dieu veut nous donner, cette mission-là. Il va être pour tous les habitants de la terre. De même que la bête aussi a un message qui va être pour toute la terre. Et dans Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La proclamation du dernier message de Dieu va être une œuvre mondiale. Tous les habitants de la terre vont l'entendre, alors viendra la fin. Quel sera donc ce dernier message que l'on appelle le message des trois anges? Mais on va le lire. Le verset, chapitre 14, verset 7, 8, 9. Message du premier, deuxième et troisième ange jusqu'au verset 10. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un autre, un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un autre, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Le message des trois anges au monde entier. On va le prendre ici en résumé dans un petit tableau. Premier ange. C'est le message solennel qu'on a à donner au monde, l'avertissement.
Le premier annonce de la venue du jugement et appelle à adorer le Dieu créateur. Le deuxième annonce de la chute de Babylone, un système politico-religieux apostat. Et le troisième, un avertissement de ne pas adorer la bête et de ne pas recevoir sa marque. C'est ça le message qu'on a à proclamer. Le message du premier ange nous amène vers l'adoration du seul vrai Dieu, le Créateur. C'est très significatif que dans le message du premier ange soit inclus l'adoration du seul vrai Dieu, de lui donner gloire, car il y a un jugement qui est venu. Puis dans ce message-là, dans ce verset-là ici, au verset 7, est inclus quelque chose d'absolument révélateur sur quel est ce message qu'on doit donner, quel est le sceau de Dieu. Vous savez qu'on peut trouver le sceau de Dieu dans ce verset? Vous savez qu'est-ce que c'est le sceau de Dieu, hein? Dans le décalogue, dans les 10 commandements, on trouve son sceau. Dans sa loi, les 10 paroles, les 10 promesses qu'il a données. Dans le 4e commandement, il y a un sceau. Comment on fait pour savoir que c'est un sceau? Qu'est-ce que sont les caractéristiques d'un sceau? Il doit y avoir 3 caractéristiques pour un sceau. Il doit avoir le nom du législateur, il doit avoir son titre, puis il doit avoir un autre élément, son territoire, son domaine. Comme par exemple, Élisabeth II, reine d'Angleterre. On a son nom, on a son titre, puis on a son territoire. Comprenez? Dans le 4e commandement, est-ce qu'on trouve ce sceau? On a Dieu qui a créé, le Créateur, donc c'est son titre, son nom, son titre et son territoire. Qui a fait quoi? Il a créé les ciels, la terre, la mer et les sources d'eau. Dieu a mis dans sa loi son sceau, le sceau de Dieu. C'est important de savoir c'est quoi le sceau de Dieu, parce qu'après on va parler de la marque de la bête. Donc dans le 4e commandement, c'est dans le fond la reconnaissance de vers qui va l'autorité. Est-ce que je reconnais l'autorité de Dieu dans ce commandement-là? Et on sait que c'est une promesse de ce qu'il va réaliser en nous. Hein. Et quand on aime, quand on tombe en amour avec Dieu, l'amour, c'est l'obéissance qui vient. Mais l'obéissance par amour, ce n'est pas une obéissance forcée. Ce que Dieu veut de ses enfants, c'est « tombe en amour avec moi, après ça, tu vas faire ma volonté. Tu vas tellement être en amour avec moi, avoir une relation proche avec moi, que tu vas faire mes commandements. Pas parce que tu veux être sauvé, pas parce que tu veux une récompense, pas parce que tu as peur ou parce que un autre mobile. Le mobile, c'est l'amour, l'agapé, l'amour parfait de Dieu. C'est une question d'autorité à la fin, d'adoration, mais de reconnaissance de vers qui va notre autorité? Vers l'agneau ou vers le dragon? Parce qu'on sait que derrière la bête, c'est le dragon. Et le deuxième élément, vous savez que ce message-là a déjà été prononcé, hein, a déjà été entendu. Et toute la terre était en 1844 impactée que Jésus revenait bientôt et qu'il fallait se tourner, parce qu'il y avait un jugement à se tourner vers Dieu, l'adoration du seul vrai Dieu. Puis le message du sceau de Dieu a été proclamé. Les églises chrétiennes ont eu la chance, ont eu beaucoup d'opportunités d'entendre ce message-là. Mais aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'il y a eu la chute de Babylone. Babylone, c'est l'Église catholique romaine. Je veux dire, aujourd'hui, je ne veux pas vous faire de demi-vérité. On va dire les choses comme elles sont. L'Église catholique romaine, le système papal, et j'ai rien contre les catholiques. J'en suis de même. J'en étais un avant de comprendre la vérité. Et ma mère, qui est décédée, était une catholique. Ma sœur aussi. J'ai rien contre les catholiques. Mais il faut comprendre que même Luther, il y a 500 ans et plus, avait déterminé l'Antéchrist était la papauté. On le sait que la bête de la mer, c'est la papauté. C'est ce système religieux, politico-religieux. Et qu'est-ce qui arrive avec Babylone? Est-ce que c'est juste l'Église de Rome? Mais il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui font partie de l'Église de Babylone. Les églises apostates, le système politico-religieux apostat, que le verset disait qu'il était tombé, il a tombé Babylone la Grande. Dans le fond, si on n'adore pas le seul vrai Dieu, si on adore le Dieu de Rome, puis si on adore le jour d'adoration de Rome, qui est quoi? Qui n'est pas le sabbat du 7e jour, qui est une contrefaçon.
Donc, si on est dans l'adoration du mauvais jour, on ne reconnaît pas l'autorité de Dieu. Et si on est dans l'adoration du Dieu de Rome, qui est quoi? Qui est un mystère, qui a été inventé par l'Église, on le sait, à Nice, Nicée, en 325, est apparu ce terme de Trinité. Quand on est en train d'adorer une Trinité, on est en train d'adorer le même Dieu que Rome. On devrait se poser des sérieuses questions quand on est une Église chrétienne, puis qu'on est en train d'adorer l'Église de Rome, qu'on sait être l'Antéchrist, selon ce que Luther même a dit, puis qui est connu par tous les protestants. Et même, je le dis avec beaucoup de tristesse, moi je me définis comme adventiste, puis même notre Église adventiste, à laquelle je m'identifie encore, ben, est tombée dans l'adoration de même Dieu que Rome. Elle est donc tombée dans Babylone. C'est ça la vérité, hein? Un système politico-religieux apostat. Donc, notre message, c'est de donner ce message-là. Est-ce qu'on doit le cacher? Non, on doit le dire. Avec calme, avec modération, avec douceur. Mais on doit le dire. Et parfois même, il faut être un petit peu plus insistant parce qu'on veut réveiller les gens qui sont autour de nous. Puis le troisième message, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un avertissement de ne pas adorer la bête et de ne pas recevoir sa marque. Et maintenant qu'on sait c'est quoi le sceau de Dieu, qu'on a vu qui était dans le message du premier ange puis dans le décalogue, qu'est-ce que c'est la contrefaçon que l'ennemi a fait du sceau de Dieu qui est le 4e commandement? Bien, c'est la contrefaçon de Lucifer qui a amené, qui est le dimanche. La contrefaçon du sabbat. Et c'est le signe d'autorité du dragon. Vous êtes d'accord? C'est ça la vérité. Est-ce qu'on doit le proclamer? Est-ce qu'on doit hésiter à le proclamer? Non. Non. Puis Dieu va être avec nous, on n'a rien à craindre. Puis il y a une grande puissance de Dieu, que Paul a dit, la puissance de Dieu est dans l'Évangile. Quand on amène l'Évangile, la vérité, elle est toujours remplie de sa puissance. Ce message a été proclamé. Ça a été proclamé, ça. Ça n'a pas été entendu par son peuple. Parce qu'il y a encore beaucoup de son peuple qui sont en Babylone. Ils sont appelés à sortir de Babylone. Mais Dieu va susciter un peuple juste avant son retour. C'est ceux dont on a parlé, les 144 000, au début d'Apocalypse 14. Puis ce peuple-là qui va susciter un reste, qui va sortir des églises apostates, bien, il va parler avec une grande autorité, puis ça va éclairer toute la terre de la gloire de Dieu. Amen. C'est pas qu'ils ont une autorité en eux, mais c'est que c'est Christ qui vit en eux. Donc c'est lui qui a l'autorité. Parce que nous, on n'a aucune autorité. Hein? L'autorité, c'est Dieu. Donc, c'est le tout dernier message au monde. Un ultime message d'avertissement au monde, et surtout à son peuple, qui est encore dans Babylone. Puis on peut appeler ce message-là le message du 4e ange, parce que c'est un ange qui vient après. Puis on le trouve dans Apocalypse 18. C'est comme s'il vient répéter le message des 3 anges. Il y a un message encore plus insistant, qui a une grande autorité. On va le lire. Apocalypse 18, versets 1 et 2. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Est-ce qu'on voit ça s'accomplir aujourd'hui? Oui. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Son peuple est où présentement? Et dans Babylone, au milieu de l'impudicité, au milieu de l'adoration d'un faux Dieu, d'un mystère, au milieu aussi de l'adoration d'une contrefaçon qui est la marque de la bête. Vous savez que la marque de la bête, ce n'est pas seulement le jour du dimanche. Parce que si vous faites le sabbat, mais que vous transgressez les autres commandements,
Donc, le sceau de Dieu, c'est l'ensemble de sa loi. Et là-dedans, il y a le 4e commandement qui est un signe visible, que les gens peuvent remarquer. Donc, la marque de la bête, ça ne se limite pas seulement à l'observation du dimanche, mais dans le fond, c'est la question de la victoire sur le péché. Ils sont irrépréhensibles parce que c'est Christ qui vit en eux. Et inclus là-dedans, parce que si la Bible nous dit si tu pêches contre un seul commandement, bien, c'est comme si tu avais péché contre tous. Donc, si même quelqu'un, sa vie est. Tout est correct, il n'y a aucun péché, il y a eu la victoire sur tout, mais il continue à ne pas entendre l'appel d'adorer le bonjour, le signe d'alliance avec Dieu. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas l'autorité de Dieu, il reconnaît sa propre autorité parce qu'il décide. Il décide par lui-même de décider quel jour est le signe d'alliance, le jour que Dieu demande qu'on puisse l'adorer. L'important à la fin, c'est la reconnaissance de quelle autorité qu'on obéit. Et à la fin, il dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». C'est le message qu'on doit donner au monde. C'est le message le plus solennel. Son peuple est dans Babylone, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Et sur ce texte ici, vous savez, moi, ce qui a vraiment été déterminant pour moi quand j'ai entendu parler de ces choses, ce qui a vraiment été, qui a cristallisé mes convictions, c'est quand j'ai pu lire le livre « La tragédie des siècles » d'Ellen G. White. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont lu, je pense bien. Oui. Ce livre-là, je me promets de le relire. Mais je relis parfois des chapitres, puis quand vous lisez le chapitre 38, qui nous parle de ces événements, elle nous parle de ce texte. Allons voir ce qu'elle a à dire par rapport à ce texte, au paragraphe 2. Elle dit ce passage, et le passage du 4e ange, nous signale un temps où la proclamation de la chute de Babylone, décrite par le second ange, Apocalypse 14-18, du 14e chapitre de l'Apocalypse, sera réitérée et accompagnée du tableau de la corruption qui s'est introduite dans les diverses organisations qui constituent Babylone après la première proclamation du message dans le courant de l'été 1844. Nous avons ici une description, quoi? Effrayante de l'état du monde religieux. À chaque réjection de la vérité, les esprits deviendront plus enténébrés et les cœurs plus obstinés pour aboutir à une impiété effrontée. En dépit de tous les avertissements divins, on s'obstinera à transgresser l'un des commandements du décalogue et on finira par persécuter ceux qui le tiennent pour sacré. C'est ce qui nous attend, mes frères et sœurs. Mépriser la parole et le peuple de Dieu équivaut à rejeter Jésus-Christ. Et elle continue au paragraphe 7. La question du jour de repos, le point de la vérité particulièrement contesté, sera la grande pierre de touche de la fidélité. Lorsque les hommes seront soumis à cette épreuve finale, une ligne de démarcation claire et précise sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. D'une part, l'observation du faux jour de repos, conformément à une loi de l'État opposée au 4e commandement, constituera la soumission à une autorité en conflit avec celle de Dieu. Et d'autre part, l'observation du vrai jour de repos, selon la loi de Dieu, sera une preuve de fidélité au Créateur. Tandis que les uns, acceptant le signe de leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête, les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité divine, recevront le sceau de Dieu. Jusqu'ici, les propagateurs du message du 3e ange ont été considérés comme de simples alarmistes. Des alarmistes, hein? Des conspirateurs. Je crois qu'on appelle ça des complotistes, c'est ça. On a qualifié de vaines et absurdes leurs prédictions, annonçant que les États-Unis glisseraient un jour dans l'intolérance religieuse. L'État et l'Église unissant leurs efforts pour persécuter les observateurs des commandements de Dieu. Et on sait que, si on avait le temps d'étudier la bête qui monte de la terre, on peut l'identifier comme étant les États-Unis. Et un jour, ils vont faire une image de la bête. Ça veut dire que le même système des années de grande noirceur où la papauté régnait en roi et maître, le même système d'intolérance, de persécution, d'autoritarisme, de tyrannisme va revenir à la fin avec les États-Unis qui vont faire le même genre de système.
Et on a hautement affirmé que jamais ce pays ne reniera son passé et qu'il restera toujours le champion de la liberté religieuse. Mais au moment où l'obligation d'observer le dimanche sera sérieusement agitée, lorsqu'on verra s'approcher l'événement déclaré chimérique, le message du troisième ange provoquera un effet qu'il n'aurait pas pu produire auparavant. Donc, il faut que ces choses-là se produisent pour que le message qu'on a à proclamer puisse porter des fruits, puisse vraiment éclairer la terre. C'est ça que je comprends ici. Et qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Le savez-vous? À quel point on est proche de ces événements? On va regarder quelques images ici, que je vais vous traduire. Qu'est-ce qui est écrit? Un sabbat pour la terre et pour les pauvres. C'est ce qui est le challenge du pape Francis, le défi du pape François. Un sabbat pour la terre et pour les pauvres. Dimanche, tout comme le sabbat juif, c'est ce qui est écrit ici. Ça, c'est dans Laudato Si. En 2015, le pape a fait une encyclique. C'est un extrait de son encyclique. Il dit « Dimanche, tout comme le sabbat juif, est destiné à être un jour de guérison pour notre relation avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde. » Donc, ce qu'il veut, c'est un sabbat vert, un green sabbath. C'est ce qui est amené beaucoup de notre monde présentement. Peut-être si vous n'écoutez pas beaucoup les nouvelles, vous n'avez peut-être pas... Mais au niveau international, il se passe beaucoup de choses présentement en lien avec l'environnement. On fait une connexion entre l'environnement, il faut sauver la planète, puis quel homme sur cette planète est vu comme le seul pouvant sauver la planète? Ce n'est pas Jésus pour les gens, c'est lui. Le pape. Il amène une encyclique qui parle de l'environnement. Pourquoi le pape parle de l'environnement? Pourquoi une église parlerait d'environnement? Ça ne vous fait pas déjà allumer des petites sonnettes? Puis quand le pape nous parle d'un sabbat vert, on sait très bien que ce n'est pas le samedi que ça va être le sabbat vert. Ça va être quel jour? Il l'a dit. Il dit le dimanche, comme le sabbat juif. Il nous amène à ça. Puis ici, le Climate Sunday, le sabbat, le dimanche pour le climat. L'invitation est lancée. Ici, il est écrit en haut, pour marquer le dimanche du climat. Il est écrit, c'est un appel au gouvernement pour se mettre d'accord pour des actions globales lorsqu'ils vont se réunir à Glasgow, en Écosse. Savez-vous ce qui va se passer à Glasgow, en Écosse, au mois de novembre 2021? Ça va être la COP 26. COP 26. C'est un grand sommet pour l'environnement. Savez-vous que pour la première fois, un pape va participer à ce sommet? En novembre 2021. Puis qu'est-ce qu'ils font en Angleterre pour se préparer à ça? Puis partout dans le monde? Bien, les églises, ici c'est l'église de l'Angleterre, 40 dénominations qui se sont réunies dans une cathédrale tout près de où va avoir lieu la COP 26. C'est l'œcuménisme, mes amis. Les dénominations chrétiennes pour le dimanche du climat. Et ils ont signé la déclaration « Time is now ». C'est maintenant le temps. Et notre monde est préparé pour ça. Le monde est prêt à cette loi du dimanche qui s'en vient. Pour sauver la planète, le sabbat vert. Tu peux le faire avec ton front, avec toute ta conscience, et tu veux ça parce que tu penses que religieusement c'est une bonne chose, ou tu peux le faire parce que tu veux suivre les autres avec la main, puis vouloir aussi sauver la planète. Tu sais. Et ici, ils font même des marches. Les églises font appel au gouvernement pour la crise climatique. C'est ce qui se produit dans notre monde aujourd'hui. Il faut être au courant de ce qui se passe dans notre monde. Le monde est en préparation pour amener le Green Sabbath, ou le sabbat vert, qui sera la loi du dimanche, et qui sera mis en force d'abord à quel endroit? Aux États-Unis. Et on sait que Joe Biden est un catholique. Il est vraiment en admiration devant le pape. Puis c'est ce qui s'en vient, c'est ce qui va avoir lieu en premier là-bas. C'est là que l'esprit d'intolérance aux États-Unis va revenir. Puis ils vont forcer les gens. Comme par exemple, aujourd'hui, il y a un pass sanitaire même. On le voit au Québec puis dans d'autres États du monde. Aux États-Unis, il y a certains États qui l'ont déjà aussi.
Est-ce que dans cette passe sanitaire-là, il va y avoir quelque chose qui a rapport avec le jour d'adoration? Je ne sais pas de quelle manière ça va apparaître. Mais on voit que déjà, ils sont mis en place des moyens de contrôle des gens pour que tu puisses même plus ni acheter ni vendre. Mes amis, nous y sommes. C'est maintenant. Puis, il est prophétisé que les derniers événements vont arriver rapidement, comme une inondation. Les choses vont se bousculer. Les gens qui pensent que ça va aller mieux, là. Ah, tout le monde est vacciné, ça va aller mieux. Non, je m'excuse, ça va aller de pire en pire. Déjà en Israël, on parle d'une 3e et d'une 4e dose, imaginez-vous. C'était les premiers vaccinés. Si le vaccin pouvait sauver, ça serait déjà produit. Hein? Donc Dieu nous confie un ultime message d'avertissement à délivrer au monde. Un petit groupe, un petit reste. Mais on n'est pas seul. Il y en a partout sur la planète, des petits restes. Il y en a 144 000. Il y en a 144 000 au moins. Hein? Sûrement un chiffre qui n'est pas littéral, mais il y a un reste partout. Dieu est en train de faire son travail partout sur la planète pour susciter un reste qui va amener ce message-là avec beaucoup de lumière, beaucoup d'autorité, parce que c'est Christ qui est l'autorité. C'est le Père qui amène cette autorité-là. Puis est-ce que Dieu va être avec nous dans ce message-là qu'on a à proclamer? Amen. Oui, avec toute la puissance du ciel, il va être avec nous pour éclairer toute la terre de sa gloire. Parce qu'on n'a rien à craindre. L'amour parfait bannit la crainte. Et Apocalypse 14 ne peut pas finir sans ce beau verset qui nous dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de qui? » C'est la foi de Jésus qu'on a besoin, qui doit être reproduite en nous. Sa droiture, sa justice parfaite par son esprit en nous. Et il ne nous laissera pas seuls, mes frères et sœurs, en ces temps d'épreuve. Il a fait une des plus belles promesses avant de quitter cette terre, Jésus, qu'il n'allait jamais nous laisser seuls. On a un message solennel à donner. Comment est-ce qu'il pourrait nous laisser seuls, Jésus-Christ? L'Esprit de Jésus. Il a promis lui-même qu'il allait être avec nous lui-même jusqu'à la fin du monde, à tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ayons confiance qu'il est avec nous, puis il ne va jamais nous abandonner. Gardons les yeux fixés sur notre Sauveur. C'est ma prière. Amen.